Je le disais à l'ouverture de cette édition, c'est une nomination controversée mais justifiée. Comment Bruno Tshibala est arrivé à la tête de l'exécutif national? Facile à répondre. C'est sur base de la liste déposée sur la table du chef de l'État. Quoi de plus normal que le chef de l'État porte son choix sur une personnalité figurant sur le document déposé par une frange de l'opposition lors des dernières consultations. Nous y revenons dans ce reportage. Les dés sont jetés. Après l'échec des discussions sur les arrangements particuliers, il fallait à tout prix traverser le Rubicon et donner un coup de pouce au processus politique. La nomination d'un nouveau Premier ministre en est un cliché. Alors que les bruits couraient dans tous les sens, des noms fusés de ça et là et de tous bords, c'est enfin Bruno Tshibala qui conduira désormais l'exécutif national. Les choses sont allées vite et très vite, mais visiblement, le contexte politique semble rester sur un break. Cette nomination pour le Rassemblement délimité ne devait s'exécuter que sur base du respect de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais pourquoi le leadership du Rassemblement n'a pas répondu présent au Palais de la Nation? Cette donne a beaucoup joué en leur défaveur. C'est là qu'il fallait harmoniser la liste des prétendants à la primature. La plateforme, monstre à plusieurs têtes et ne parlant pas le même langage, ne pouvait que ne pas harmoniser les vues. La nomination s'appuie sur la liste déposée par Olenga Nkoy auprès du chef de l'État, reprenant 5 noms, y compris Félix Tshisekedi. Mais Limete se dit ne pas être concerné. Pour Peter Kazadi, cela n'engage pas le Rassemblement, il y a violation de l'accord. La nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre ne répond pas à l'accord politique du 31 décembre 2016. Et pour nous, les rassemblements, cette nomination ne nous engage pas. Une désignation tout à fait juste. Elle fait suite aux consultations initiées par le chef de l'État, réplique la majorité présidentielle par le biais de son porte-parole. La majorité présidentielle ne peut que exprimer sa satisfaction, d'autant plus que le président de la République a pris cette décision après avoir consulté toutes les parties prenantes sur la base des dispositions pertinentes de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, il a désigné le Premier ministre qui doit nous conduire aux élections. Ceci est une étape importante, sinon déterminante, dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au-delà de toutes ces guéguerres politiques, le nouveau Premier ministre a du travail. L'organisation des élections, la stabilité sécuritaire et l'amélioration du social restent les priorités du prochain gouvernement et la population l'attend de pied ferme. Du nouveau gouvernement, nous attendons une implication active dans les réhabilitations des routes. Pour éviter toute désharmonie, il faudrait également s'investir dans le social. Ce gouvernement doit mettre tous les moyens, tous les paquets pour que les élections se tiennent dans le respect des accords qui l'ont engendré. Combien de temps Bruno Tshibala gardera son fauteuil? La question n'est pas à l'ordre du jour, mais les temps pourraient jouer contre lui au regard des enjeux grandioses qui s'offrent devant lui.